Donc, vous avez fait le premier pas pour commencer à en apprendre sur les revenus passifs. Dans cette vidéo, nous regarderons comment créer une formation en ligne. Un cours en ligne, c'est quoi? C'est simple, c'est un cours en ligne. Bref, des millions de personnes à travers le monde sont à la recherche de savoir et essayent d'acquérir des nouvelles compétences et sont prêts à payer pour apprendre. C'est pour cela que le marché de la formation en ligne est en train d'exploser. On prévoit que d'ici 2020, les cours en ligne seront évalués à plus de 20 milliards de dollars. Ce qui est beaucoup quand même. Trêve de blablabla. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer votre formation en ligne et ensuite profiter de celle-ci. Alors, il existe des étapes primordiales et des étapes facultatives pour créer votre cours. Dans cette vidéo, je vais juste vous parler des étapes importantes. Les autres étapes seront en bas de la vidéo, vous pouvez aller les consulter. Donc, il y a d'abord la pré-production. Dans cette étape, on va chercher et analyser un problème que les gens peuvent rencontrer. Il faut aussi identifier un public cible. Par exemple, l'anxiété chez les jeunes et comment la combattre. Maintenant que vous avez votre idée ainsi que votre public cible, demandez-vous quel type de cours vous voulez faire, que ce soit une formation de capsules vidéo, de vidéos interactives ou un abonnement. Après avoir décidé quel type de vidéo vous voulez faire, commencez à faire des recherches concernant votre sujet, mais n'oubliez pas, il faut que vos sources soient fiables et que ce que vous choisissez comme info soit des informations sûres. Si vous voulez vraiment apprendre sur un sujet et avoir plus d'expertise sur ce que vous parlez, essayez de lire au moins 1 ou 2 livres sur le sujet, car dans les livres, il y a beaucoup plus d'informations pertinentes. Créez-vous un dossier où vous allez mettre toutes les informations que vous avez trouvées et structurer cela. Ensuite, commencez à planifier votre cours. Combien il y aura de vidéos, de quoi exactement je vais parler dans les vidéos, comment je vais parler dans ces vidéos, comment sera mon décor et l'environnement de mon cours. Bref, faites en sorte de planifier au maximum votre cours. Vous pouvez créer des scénarios ou des scénarimages pour mieux s'organiser. Quand tout cela est fait, on arrive à la production. On arrive maintenant dans la production, la plus grosse étape du projet. C'est là où on va commencer vraiment à passer à l'action. Dans cette étape, nous allons commencer à tourner notre projet. Exécutez tout ce que vous avez prévu de faire dans la pré-production. Par exemple, si vous avez décidé de vous filmer en train de réciter votre texte, c'est à ce moment-là de le faire. Si vous avez décidé de faire un montage multimédia, c'est aussi à ce moment-là de le faire. Si vous avez des PDF ou un guide à écrire, c'est la même chose. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de théorie à cette étape. Parce que dans cette partie du projet, c'est à vous de choisir ce que vous devez faire. Mais la seule chose à retenir, c'est que vous devez vraiment faire ce que vous avez écrit et que vous avez planifié de faire dans la pré-production. Quand votre produit est terminé, on arrive dans la post-production. Cette étape est faite pour promouvoir notre formation, donc voici les moyens essentiels pour vendre votre produit. D'abord, essayez de trouver à quel prix vous allez vendre votre projet. Pour trouver cela, comparez les prix de vos concurrents et essayez de le mettre juste un peu moins cher. Il existe plusieurs plateformes en ligne où vous pouvez vendre votre cours. Mais si vous voulez que votre formation ait l'air plus professionnelle, créez-vous un site. Le meilleur endroit pour se créer un site, c'est sur wix.com. D'autres personnes peuvent vendre votre cours à votre place et en échange, vous leur donnerez une petite partie de vos revenus. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Les sites comme Clickbank ou JVZoo vous proposent de faire en sorte que votre produit soit vendu par d'autres personnes. En faisant ça, vous aurez beaucoup plus de temps libre à faire d'autres choses qu'à promouvoir votre produit. Mais vous pouvez encore promouvoir votre produit si vous voulez plus de rentabilité. Imaginez-vous que beaucoup de gens vous suivent sur Instagram ou YouTube et que ces personnes-là, vous leur donnez régulièrement de la valeur. Par exemple, vous leur donnez des astuces pour faciliter leur vie chaque jour. Eh bien, ces personnes-là aimeraient plus acheter votre formation puisqu'ils vous connaissent déjà. Donc, essayez de leur vendre votre produit. Donc, c'était un bref résumé de comment faire une formation. Pour plus de détails sur comment créer votre cours ou comment le promouvoir, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Parlons maintenant d'argent. Combien vous pouvez vous attendre à faire éventuellement en vendant vos formations en ligne? Sachant que la plupart des cours se vendent entre 20 $ et 1000 $, oui, c'est un chiffre assez large. Donc on va dire que vous la vendez pour 20 $. Et qu'à chaque semaine, 10 personnes l'achètent. Ça vous fera alors 200 $ par semaine. Si vous savez comment bien promouvoir et marketer votre produit, attendez-vous à avoir plus de ventes chaque semaine. Alors par exemple, la première semaine, vous avez 10 ventes. La deuxième, 20.
la troisième 40 et ainsi de suite. Si vous essayez d'en vendre 1000 en un an, vous vous faites 20 000 $. Donc, quels sont les pour et les contre de créer une formation? Les avantages, c'est que ça peut générer vraiment beaucoup d'argent et que vous développez des compétences et des qualités telles que apprendre à bien expliquer. Les inconvénients, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps et de matériel.